Donc bonsoir. Shavuot Tov à tous et toutes. Le Tania étude du jour. Alors 18 Adar 5785, l'écouter Amarim, chapitre 35, suite. Or, dire que la Shérina repose sur quelque chose signifie la révélation du divin et de la lumière du Un Sof dans cette chose. Il n'est ici question que d'une révélation. L'idée selon laquelle la Shérina repose sur un objet défini n'entre donc pas en conflit avec l'idée de l'omniprésence de Dieu. Cela veut dire que cette chose est absorbée dans la lumière divine et complètement annulée dans son existence devant elle. Car c'est alors que le Dieu, un, repose et se révèle dans cette chose. Mais dans tout ce qui n'est pas complètement annulé dans son existence, devant elle, la lumière divine ne repose pas et ne se révèle pas. Et même dans le cas d'un tzaddik parfait qui s'attache à Dieu avec un immense amour, un niveau sublime d'amour de Dieu et d'attachement à lui, il reste qu'aucune pensée ne peut le saisir avec vérité. Car la véritable signification de l'éternel Dieu est vraie. Et son unité est son unicité, à savoir que lui seul est, et il n'y a rien en dehors de lui. Comme expliqué au chapitre 20. La notion de l'unité de Dieu ne se résume pas à l'existence d'un seul Dieu. On entend en réalité exclure toute autre existence que lui, car tous les êtres sont dans leur essence même annulés devant lui. Ainsi donc, celui-là, le tzaddik évoqué plus haut, qui aime Dieu et qui est donc un être, n'est-ce pas, lui qui aime Dieu, et non néant, sa pensée ne peut aucunement le saisir. Il ne peut en aucune façon lui-même, avec ses propres facultés, saisir le divin. Et la lumière de Dieu ne repose pas et ne se révèle pas en lui, si ce n'est au moyen de l'accomplissement des commandements qui sont sa volonté et sa sagesse véritablement, sans aucune dissimulation de la face. Parce que la dimension profonde de la volonté divine n'est révélée que dans les mitzvot. C'est uniquement par leur accomplissement que la lumière de la Shérina peut demeurer au-dessus d'un homme. Note. À propos de ce qui vient d'être dit concernant la révélation de la lumière du Un Sof, qui n'est possible que là où l'effacement est total. Rabbi Genu Zalman fait remarquer, et comme j'ai entendu de mon maître, le Magui de Mezrich, puis son âme reposer en paix. Une explication et une raison à ce qui est écrit dans le Chetz Chaim, à savoir que la lumière du Un Sof ne s'unifie pas même avec le monde d'Atsilut, si ce n'est en se revêtant au préalable de la Sifira d'Orma. C'est seulement alors que l'unification avec Atsilut est possible. Sur ce point, le Magui a donné une explication et une raison. Une explication quant à la notion même de la lumière du Un Sof qui se revêt de la Sifira d'Orma et une raison au fait que l'unification de la lumière du Un Sof, fût ce avec Atsilut, ne peut avoir lieu qu'à travers la Sifira d'Orma. C'est parce que le Un Sof est le vrai Un, ce qui signifie que lui seul est et il n'y a rien en dehors de lui. Et c'est cela précisément le niveau d'Orma. La tribu d'Orma représente la perception du divin comme seule existence. Voici donc l'explication. Dire que la lumière du Un Sof se revête de la tribu d'Orma signifie que la lumière du Un Sof se révèle, tel qu'il est un, il n'est nul autre que lui. Et c'est la raison pour laquelle l'unification avec la lumière du Un Sof n'est possible qu'au travers d'Orma. Car, comme expliqué précédemment, Dieu ne réside que là où son unité, son unicité trouve écho. Cette note renvoie à un concept subtil de la pensée racidique, qui sera mieux compris dans la suite de l'étude. Fin de la note. L'unicité des mitzvot en tant que telle constitue de l'huile pour la Shérina est désormais établie. Ni l'âme divine même, ni ses émotions spirituelles ne permettent de recevoir cette révélation de la Shérina. Rabbi Genu Zalman va maintenant faire une distinction au sein même des mitzvot. Les mitzvot accomplis par la pensée et la parole appellent la révélation de la Shérina sur l'âme divine seulement. Mais pareille révélation ne peut atteindre l'âme animale et le corps que par le biais des mitzvot ma'asiot, c'est-à-dire celles qui impliquent une action physique et qui puise dans les ressources du corps et de l'âme animale qui l'anime. Amen. Amen. C'est-à-dire que il y a deux accès pour deux niveaux. Il y a le niveau qui va toucher ton âme divine, ton essence, et l'expression de celle-ci à travers ton corps, qui est ton âme animale, qui en fin de compte
est décrit comme le mauvais côté, mais s'il n'est pas dompté, si toi-même, avec les mises-vagues que tu lui fais faire, etc., tu le domptes, le mauvais côté, il est juste spirituel dans la tentation, par exemple. Après, mais ça c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser aussi. Donc, il faut bien comprendre que c'est une question de niveau, et non de dénomination du bien, du mal, etc. Non, non, pour l'instant on est encore dans le centre de la motivation, de l'essence, comment dire, de la sensibilité, du lien spécial qu'on a avec Hachem. Voilà.